Journal universitaire et magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous le présenter. Bienvenue. Emprunte latin au grec et quelques mots grammaticalisés dans les 5 premiers livres des Cités de Dieu de Saint Augustin. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Dadi Mpadi de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Pédagogique Nationale. C'était le week-end dernier. Georges Dilumbi et Christian Chipamba à ce reportage. C'est avec brio que le chef des travaux Dadi Mpadi Lumbika de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université Pédagogique Nationale a soutenu publiquement sa thèse de doctorat portant sur les emprunts latins au grec et quelques mots grammaticalisés dans les 5 premiers livres de la Cité des Dieux de Saint Augustin. Dans son argumentaire, il a souligné que le latin, comme toutes les autres langues actuelles ou anciennes, s'est servi de mots venus d'ailleurs. Dans différents textes, chez plusieurs auteurs de toutes les périodes de la latinité, les mots pris dans d'autres langues ne manquent pas. La linguistique latine a consacré plusieurs études relatives à l'enrichissement et à la création lexicale par plusieurs procédés, dont l'emprunt linguistique. Ces travaux, dont la vocation première est l'examen des mécanismes d'intégration phonologique et morphologique des emprunts latins au grec dans les 5 premiers livres de la Cité des Dieux de Saint Augustin, s'est réalisé en 2 parties. Dans le premier chapitre, a-t-il poursuivi, il était question de relever les différentes manifestations des philo dans le corpus du travail à travers notamment 4 mots dont philosophaster, un hybride lexical. Les mots poro consacrés au 2e chapitre est à l'origine un adverbe, c'est-à-dire mot lexical autonome. Avant sa grammaticalisation en conjonction de coordination, le latin classique l'a employé en les combinant avec les mots autem. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a réussi avec la mention grande distinction, motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN. Au sortir de la salle, l'heureux du jour a précisé ce qui suit. L'emprunt, c'est un mot que l'on prend à une autre langue. Mais quand on le prend à une autre langue, il y a des mécanismes d'intégration qui s'opèrent. Même chose pour le latin. Le grec a donné au latin des mots. Alors, parmi les mots, nous avons cité Christos, que le latin a pris sous les formes de Christus. Alors, quand le latin prend, il y a des mécanismes, des phénomènes linguistiques qui s'opèrent. Alors, ce sont ces mécanismes linguistiques que nous avons tenté de faire voir. Nous avons mis en avant la linguistique pour montrer, oui, il peut y avoir réduction phonétique, il peut y avoir allongement syllabique. Il ne suffit pas juste d'expliquer le texte sur un aspect littéraire, sur un aspect historique. Il faut exploiter également les mots. Sous le haut patronage de la rectrice de l'Université Pédagogique Nationale, professeur Yvonne Ibebeke, la Faculté des Sciences économiques et de gestion, en collaboration avec les économistes hétérodoxes, ont organisé une conférence débat le week-end dernier, une messe scientifique qui a tourné autour du thème principal: comment conquérir et réinventer l'industrie bancaire congolaise. Une fois de plus, Georges Dilumbi et Christian Chipamba. Patronnée par la rectrice de l'Université Pédagogique Nationale, professeur ordinaire Yvonne Ibebeke, cette conférence débat organisée par la Faculté des Sciences économiques et de gestion, en collaboration avec les économistes hétérodoxes, a tourné autour du thème central, à savoir comment conquérir et réinventer l'industrie bancaire congolaise. D'entrée des jeux, le représentant de la rectrice a accueilli l'assistance en soulignant qu'il est impérieux de réformer les systèmes bancaires de la RDC censés s'accommoder aux impératifs de la modernité. Après les mots des circonstances du doyen de la Faculté des Sciences économiques de gestion de l'UPEN,
Le président du club des économistes hétérodoxes a présenté brièvement aux participants le club des économistes hétérodoxes. Les forums, si vous voulez bien, les think tanks des économistes hétérodoxes, c'est un think tank des jeunes brillants en sciences économiques et de gestion qui œuvrent déjà au sein de 4 universités respectives de la capitale, à savoir l'université de Kinshasa, l'Université pédagogique nationale, l'Université catholique du Congo et enfin l'Université protestante du Congo. Les économistes hétérodoxes ne cherchent pas. Nous voulons pousser la réflexion économique beaucoup plus avancée parce que nous vivons dans un monde où ceux qui pensent sont décalés. Ceux qui ne pensent pas, on les considère dans notre société. Donc nous avions inversé la tendance. Nous voulons maintenant rétablir les choses comme il se doit, où on voit les universitaires être écoutés parmi les décideurs. Dans le vif du sujet, les différents panélistes du jour, experts en la matière, ont développé plusieurs sous-thèmes et ces derniers ont stipulé qu'aucune banque de la RDC n'est classée comme grande banque d'après l'outil de catégorisation des banques, d'où la nécessité de travailler davantage. L'hyperinflation, les fortes dépréciations du taux d'échange sont parmi les causes de la dollarisation de l'économie congolaise qui présente comme inconvénient la perte de souveraineté nationale, perte de change, risque de liquidité pour ne citer que ça. Par ailleurs, la protection du pouvoir d'achat, le crédit, la limitation de la baisse de l'épargne sont parmi les avantages de la dollarisation. En parlant de la réglementation des banques en RDC, le chef des travaux Carlos Kaninda a présenté comme atout, entre autres, stabilité financière accrue, la meilleure protection des déposants. Il faut articuler le circuit financier, la complexité administrative, juridique et la mise en œuvre des incitations rurales, alors que se présente comme défi. Et l'attraction des investissements étrangers et la stabilité macroéconomique doit rester au cœur de notre politique monétaire pour contrôler l'inflation et maintenir la stabilité de notre monnaie, ont-ils conclu. Les jeux de questions et réponses a clôturé cette conférence débat. La Haute École de commerce de Kinshasa inscrit les nouveaux candidats dans toutes les filières qu'elle organise pour cette nouvelle année académique 2024-2025. Suivez. La Haute École de commerce de Kinshasa n'en a pas encore fini avec les bonnes nouvelles. Jeunes Quinois, jeunes Quinoises, les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 sont en cours. Désormais, en seulement quelques clics sur votre téléphone ou sur votre ordinateur portable, vous pouvez vous faire inscrire. Suivez les étapes suivantes. Numéro 1. Cliquez sur le lien heckin.optsolution.net/ inscription. Numéro 2. Entrez le code à 14 chiffres de l'examen d'État. Numéro 3. Remplir le formulaire en ligne. Numéro 4. Cliquez sur soumettre le formulaire. Numéro 5. Le système génère un bon de paiement. Numéro 6. Payer à la banque. Numéro 7. Notez correctement son identifiant pour compléter le dossier en ligne en cliquant sur hec.optsolution.net/ forms. C'est simple et facile. Excellence, efficience, émergence. C'est rapide et fiable. En cas de souci, n'hésitez pas de vous adresser à nos équipes pour une assistance gratuite. La Haute École de commerce de Kinshasa, c'est le futur de notre jeunesse, c'est l'excellence qui fera décoller la République démocratique du Congo. La Haute École de commerce de Kinshasa, c'est le meilleur de l'enseignement supérieur et universitaire. La numérisation du processus d'inscription permet d'éviter la fraude et la corruption tout en permettant de s'inscrire en tout lieu et à tout moment. Pour plus d'informations, visitez www.heckin.ac.cd. Vous ne regretterez jamais d'avoir choisi la Haute École de commerce de Kinshasa. Ne tardez plus, faites-vous inscrire. De son côté, l'université méthodiste John Wesley continue avec les inscriptions des nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Nisha Kalunga.
Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala. Référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Parlons de l'Assemblée générale ordinaire tenue par les réseaux des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPICO en sigle. Au cours des échanges, les siégeants ont évalué les accords de Bibois 1 et 2 avec les gouvernements. Le détail dans ces reportages de Georges Dilumbi sur les images de Blaise Boucha. Après les assises des Bibois 1 et 2, l'heure était pour les réseaux des associations de professeurs, des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo d'évaluer les accords signés entre le banc gouvernemental et syndical de professeurs de la RDC au cours de cette assemblée générale tenue ce vendredi 8 novembre 2024. Le professeur congolais constate que rien n'a été fait par le gouvernement en dépit des injonctions fermes données par le président de la République, Félix Tshisekedi, et qu'il faille donc de déclencher le processus de la grève sèche et générale, a précisé le professeur Jean-Colin Moussonda Kalousambo, coordonnateur national du RAPICO. Il ressort des avis et considérations collectés, en présentiel comme en distanciel, auprès de toutes les associations des établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, que rien n'a été fait. En dépit des injonctions fermes données au gouvernement par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qu'il faille donc déclencher le processus de la grève sèche et générale. Pour ce faire, le RAPICO décide à l'unanimité de notifier au gouvernement de la République un préavis de grève de 15 jours à dater de ces jours. Néanmoins, le RAPICO reste disponible et ouvert à toutes les éventualités susceptibles de présider en procédure d'urgence à la concrétisation des accords conclus, faits à Kinshasa le 8 novembre 2024, ayant participé en présentiel. Professeur Jean-Colin Moussonda Kalousambo, coordonnateur national du RAPICO, professeur Jean-Denis Likwanjanja, secrétaire général du RAPICO, professeur Maxianda Capote, trésorier du RAPICO, professeur Angèle Loussouma, vice-président de la PIPEN, professeur Numbi Kanyempa, secrétaire général à Kaisul, professeur Mouniama Bakomba, vice-président API Inuele, professeur Pemba Mwabila, président Académie des Beaux-Arts, professeur Passimbengi, président ISTA, API ISTA, ayant participé en distanciel. Professeur Katembo, ISTEM Kinshasa, professeur Tukunda, ISP Gombe, professeur Katembo, ISTEM Kananga, professeur Muvunja, ISP Bukavu, professeur Metelo, API Uniband, professeur Mangambo, API IOB,
professeur Ilunga Api Ilik, professeur Tampo Api Nibande, professeur Kifungo ISP Lubumbashi, professeur Chisunguka Api IOB et professeur Ngute Api Kis. Inauguration de la salle polyvalente moderne et du restaurant Omnia par les recteurs de l'université Omnia Omnibus le week-end dernier. C'était au sein de cet établissement universitaire catholique. Georges Dilumbi pour ces reportages. La rénovation de l'université catholique Omnia Omnibus, site de Sayou, dans la commune de Kasavubu, se poursuit à la vitesse de croisière grâce au leadership éclairé du comité de gestion de cette institution dirigée par le professeur Abbé Christian Lazin. Après 7 mois de travaux de réhabilitation, c'est le vendredi 8 novembre dernier que le recteur de l'université Omnia Omnibus a procédé à l'inauguration de cette salle polyvalente moderne d'une capacité de 300 personnes assises et 500 personnes debout, mais aussi le restaurant. Dans son allocution solennelle, le professeur Abbé Christian Gazin a souligné que ce cadre, conçu et voulu par le comité de gestion de notre université, pour servir à la fois les aspirations académiques et sociales de notre communauté, est le fruit d'un effort collectif et d'une vision partagée pour l'avenir radieux de notre alma mater. La rénovation de 11 salles de classe, le réaménagement de notre cour intérieure et de notre parking, ainsi que la réhabilitation des bureaux du personnel administratif témoigne de notre volonté de moderniser cette jeune université. Le concept de cette salle, comme son nom l'indique, incarne une vision d'unité dans la diversité, dans la mesure où nous voulons qu'elle soit un espace qui s'adapte aux exigences et aux particularités de la triple mission conférée à notre chère institution, à savoir la transmission des connaissances et des savoirs, la recherche scientifique et le service de la communauté. La salle polyvalente Omnia sera ainsi le théâtre des cérémonies et d'événements divers et variés, mais toujours dans le respect absolu de l'activité académique qui reste la mission première de notre institution. S'en est suivi de la présentation des données techniques réunies pour la faisabilité de ces travaux impeccables par le maître de l'œuvre, puis le mot de reconnaissance des étudiants, mais aussi la bénédiction de ces espaces par l'aumônier de la dite université, à la grande satisfaction de toute la communauté universitaire, tel que témoigné par le professeur Théophile Mbemba, vice-recteur, et l'abbé Victor Tamboué, secrétaire général administratif de l'université Omnia Omnibus. Donc l'événement de ce jour justement marque un changement radical de l'image de l'université Omnia, parce que cette université est voulue par son éminence de Lambongo comme une université nouvelle, dans la qualité de la formation, dans le respect des valeurs, mais aussi dans la gestion de la maison commune qui est la terre, et donc dans la gestion de cet environnement universitaire. Mes impressions sont celles de joie et d'action des races, parce qu'en fait, nous sommes en train de réaliser ce que nous avons toujours pensé, c'est-à-dire offrir à la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier un cadre scientifique capable de booster leur intelligence en termes d'acquisition de savoir, faire, de savoir-être, de savoir-devenir. Jamais, il y a 7 mois, on pouvait imaginer que ce campus de Sayo va revêtir cette nouvelle robe. À ceux qui sont détenteurs de diplômes d'État, mais qui sont en train d'hésiter
Mais je lance cet appel pour leur demander de venir vite chez nous. Nous avons repris bien sûr, les instructions continuent jusqu'au mois de décembre. Omnia allie la formation de qualité à l'excellence, conscience et science. Cordial bienvenue à tous à l'université Omnia Omnibus. Et de l'autre côté, l'Institut supérieur et technologique de Kinshasa continue à inscrire les nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025 dans toutes ses filières. Suivez ces reportages. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. Toujours dans ces chapitres des inscriptions, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe inscrit également les futurs étudiants dans toutes les filières qu'il organise pour la nouvelle année académique 2024-2025. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chères étudiantes et étudiants, amoureux du savoir, venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes: lettres et sciences humaines, sciences exactes, options biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, options hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez deux possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence, Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. Retournons à l'Université pédagogique nationale pour parler cette fois-ci du 2e tour du concours d'admission des lauréats à l'examen d'État ayant obtenu moins de 60%. Cette épreuve s'est déroulée le dimanche dernier. Georges Dilumbi et Christian Chipamba étaient là. C'est pour jauger les niveaux intellectuels de ces nouveaux candidats désireux étudier à l'Université pédagogique nationale après avoir décroché les diplômes d'État que l'UPN, à travers le secrétariat général académique, a organisé ce concours d'admission à son 2e tour. Ces lauréats ayant obtenu moins de 60% à l'examen d'État qui ont inondé les auditoires ont fait face aux items des mathématiques, français et la culture générale sous la supervision du secrétaire général académique de l'UPN, professeur Jean Loaka, présent sur les lieux ensemble avec ses services dans le but d'assurer le bon déroulement de cette épreuve de grande importance, a souligné le professeur Jean Loaka. Le concours, c'est une instruction de la hiérarchie. Et pour nous, à l'UPN, ça nous permet d'évaluer mieux les élèves et nous assurer une meilleure orientation. Conformément aux instructions de son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, nous devons tout faire pour rattraper le retard de l'année académique 2023-2024
pour que cette année se termine à la date indiquée par les instructions du ministère. Pour le moment, on a augmenté le nombre de facultés, on s'est ouvert à beaucoup d'autres disciplines. L'UPN s'est mis dans les rangs de ceux qui doivent, des universités et institutions qui doivent numériser leur gestion. Cette année, on a commencé avec l'inscription en ligne. Confiant d'intégrer cet établissement dirigé par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, quelques candidats se sont exprimés en sortant de la salle. Et ça s'est très bien passé, ça n'a pas été facile, mais l'université, parmi les grandes universités de la RDC et puis d'Afrique, je peux dire. Donc c'est pour cela que j'aime IPEN et oui, j'ai donné confiance à IPEN. C'était réellement un test. Ça a demandé juste la réflexion. Je ne sais pas quelle autre université peut s'élever, dire que ça dépasse l'UPEN. Là, pour moi, vraiment, je ne sais pas. Notons que l'UPEN s'apprête à lancer les activités académiques pour l'année 2024-2025. L'université chrétienne Cardinal Maloula ouvre ses portes aux nouveaux étudiants pour cette nouvelle année académique 2024-2025. La formation des qualités a une adresse. L'université chrétienne Cardinal Maloula UCSM vous offre un endroit idéal d'enseignement universitaire qui forme des futurs cadres dont le pays a besoin. Avec ses 37 ans d'expérience dans les domaines de la formation universitaire, l'UCSM a marqué son empreinte indélébile par un encadrement de haute facture dont sa réputation n'est plus à démontrer à travers la RDC. Avec son corps académique et administratif qualifié, l'UCSM dispose d'un laboratoire informatique moderne et d'un studio télé bien aménagé pour les apprenants de sciences de l'information et de la communication. Faculté organisée, sciences sociales, département, sociologie et développement, sciences politiques et administratives, relations internationales, sciences de l'information et de la communication, ressources humaines, droit et criminologie, département, droit privé et judiciaire, droit économique et social, droit public interne et international, économie et gestion, département, économie et finances, banque et opérations monétaires, marketing et gestion des affaires, environnement et développement durable, hôtellerie et tourisme, informatique de gestion. Hôtellerie et tourisme, et oui, l'UCSM, l'Université catholique Cardinal Maloula, ouvre sa faculté de l'hôtellerie de l'année académique 2024-2025. Hâtez-vous. L'Université chrétienne Cardinal Maloula UCSM organise également dans sa branche d'enseignement supérieur le système LMD, licence, master, doctorat, dont ses avantages ne font plus l'ombre des doutes et son application est à jour au bénéfice des étudiants de cet alma mater. Par son sérieux et son savoir-faire, l'UCSM a été déclarée institution universitaire viable par le ministère de l'ESU. Pour vous qui êtes son repère, venez vous joindre à l'UCSM pour une formation de qualité et viable, sous la gestion de son administrateur Richard Bianganitoni. À l'UCSM ex-ISPEL, la sécurité est garantie, l'électricité 24 heures sur 24, une fourniture d'eau permanente. Conscience, savoir et développement est le leitmotiv de l'UCSM ex-ISPEL. Venez nous visiter sur notre adresse 2317 bis avenue Sayo, commune de Kassavubu, croisement Sayo Sport. Soit appelez-nous au plus 243 89 18 99 99 ou encore au plus 243 97 45 34 595. Les inscriptions sont déjà en cours. Hâtez-vous car les places sont limitées. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Tonton Biongo qui était derrière la caméra, réalisée par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.